Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Naomi, je suis une entrepreneuse à multiples casquettes. Je suis créatrice de contenu, je suis styliste de mode, je suis coach de vie et pour ne citer que cela. Alors, si c'est ta première fois que tu tombes par hasard sur une chaîne, ça veut tout simplement dire que tu étais supposé de localiser cette chaîne. Parce que sur cette chaîne, nous parlons de tout sujet relié au voyage, à l'immigration, des conseils, des styles de vie aussi. Alors, n'hésite pas donc de t'arrêter, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification, de partager dans ton cercle pour élargir la communauté. Pour les anciens abonnés, je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très délicat sur les étudiants au Québec. Et c'est un sujet délicat, pourquoi? Parce que beaucoup d'étudiants étrangers, venant principalement de l'Afrique de l'Ouest, d'où je suis concernée, demandent l'asile. Et le taux de demandeurs d'asile a augmenté au Québec. Donc, je voudrais que vous puissiez rester scotché parce que nous allons développer, je vais vous donner les raisons pourquoi tous ces élèves, tous ces étudiants sont en train de demander de l'asile. Restez scotchés et à tout de suite. La première raison, comme je vous disais tantôt, c'était le manque de fonds. En fait, c'est le manque de fonds. Parce que quand un étudiant a obtenu son visa, c'est parce que le parent ou l'étudiant même a prouvé au Canada qu'il était capable de subvenir à ses besoins et qu'il a payé ses études. Donc, basé sur les documents que l'officier d'immigration reçoit, et c'est comme ça qu'il te donne le visa. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que la majorité des parents, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils payent un semestre, par exemple. Et ils montrent les preuves de fonds. Et l'enfant arrive ici. Quand l'enfant arrive ici, l'enfant finit un semestre. Entre les jobs étudiants et l'école, l'enfant se trouve submergé parce que l'enfant n'arrive même pas à étudier. Parce qu'il faut qu'il court pour travailler, puisque les parents disent toujours: allez, débrouillez-vous, je t'envoie à l'étranger, tu te débrouilles. Maintenant, l'enfant se trouve sous pression de s'occuper de lui-même. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'un job d'étudiant ne peut pas faire à ce qu'il soit capable de payer ses études. Le job étudiant va donner à l'étudiant l'argent de poche et la subsistance, c'est tout. Mais ça ne peut en aucun cas payer ses études, puisque nous sommes à 24 heures de travail par semaine pour un étudiant, 20 à 24 heures. Donc vous voyez déjà que l'étudiant, avec son statut, a peu d'heures de travail, et ce qui fait qu'il ne peut pas travailler plus que 16 heures. Il faudrait qu'il aille à l'école, il faudrait qu'il étudie, il faut qu'il passe ses examens. Donc, ça fait une pression tellement énorme sur l'étudiant. Maintenant, les parents qui ont prouvé qu'ils avaient la preuve de subsistance pour subvenir aux besoins de leurs enfants pendant 1 ou 2 ans, ils ont lâché l'enfant. Parce qu'ils ont dit, comme le terme dit, ils disent en Afrique, va te débrouiller. Pourquoi est-ce que je voudrais sonner une alarme aux parents? C'est vraiment très mauvais. C'est mauvais pourquoi? Parce que quand vous avez dit, vous vous êtes débrouillé et que l'enfant parte à l'étranger et qu'il se débrouille. Ce qui se passe, c'est que quoi? L'enfant va faire tout pour survivre. Parce qu'il voit les souffrances que le parent a déjà fait pour qu'il puisse pouvoir l'envoyer à l'étranger. Bon, maintenant, parmi les enfants qui ont reçu peut-être une éducation décente ou qui ont décidé de ne pas faire des mauvais choix de vie, se retrouvent à faire des boulots et ils sont obligés d'arrêter l'école parce que quand ils arrêtent l'école maintenant, ils n'ont plus un statut d'étudiant, ils se trouvent incapables. Qu'est-ce qui se passe? Ils demandent l'asile. Donc la majorité des étudiants qui vont demander l'asile, vous allez voir que se retrouvent parce qu'ils sont incapables de payer l'école. Maintenant, ils se réfugient vers la demande d'asile. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle un feu mortel lent, l'asile. Parce que c'est bien beau de demander l'asile, mais c'est une autre chose si le statut de l'asile vous sera octroyé. Parce que pour qu'un statut d'asile vous soit octroyé, vous deviez qualifier. Maintenant, si jamais vous ne qualifiez pas et que le statut de réfugié ne vous est
pas accepter, qu'est-ce que l'enfant fait? Votre enfant ne risque qu'une expulsion. Il n'y aura pas le choix qu'une expulsion. Maintenant, parlons du côté des dérives. Vous savez, les enfants, ils ont peur de parler aux parents les difficultés parce qu'ils se disent que, oh, je ne veux pas stresser mes parents, je vois comment ils ont souffert. Il y a beaucoup qui partent dans des dérives sexuelles. Qu'en dit-on par dérive sexuelle? Ça veut dire qu'il y a des filles qui commencent à se prostituer et aujourd'hui, il n'y a plus que les filles qui se prostituent. Les hommes se prostituent aussi. Oui. Donc, il y en a qui se prostituent avec des sugar mamies, des hommes qui se prostituent avec des femmes sugar mamies, des filles avec des sugar daddy, mais aussi, il y a aussi la prostitution des dérives, c'est-à-dire que ceux qui deviennent carrément des homosexuels. Carrément. Et ça, les parents ne le savent pas. Puisque les parents vivent ici, ils vivent ici, les parents sont en Afrique. Les parents ne savent même pas. Et beaucoup cachent. Nous qui sommes ici au Canada, nous voyons des choses avec nos yeux, les amis. Nous voyons des choses. Cette vidéo, c'est pour donner une sonnette d'alarme aux parents de faire très, très attention quand ils décident d'envoyer les enfants étudier à l'étranger. Alors, je voudrais qu'on puisse écouter une vidéo. Et dans cette vidéo, c'est au journal qu'on parle des universités spécifiques d'où les étudiants demandent trop l'asile. Et ce sont les universités qui sont en région, en fait. Ce sont les universités qui sont en région. Parce que les universités de Montréal, Laval et tout, ça c'est en ville. Donc, les étudiants qui viennent dans ces universités, les parents ont assez de moyens, ils leur payent tout. Mais ceux des régions sont un peu plus souples en ce qui concerne les arrangements pour payer l'écolage de l'enfant. Donc, c'est la raison pour laquelle les parents profitent de cette occasion. Mais ça cause un problème dans le système canadien des demandeurs d'asile. Parce qu'ils sont déjà submergés par les demandes d'asile. Ils n'arrivent pas à gérer les demandeurs d'asile dans le propre pays. Vous avez une partie de ceux qui sont venus avec un visa visiteur et qui sont restés. Et comment on se focalise sur les étudiants? Je voudrais que vous écoutez la vidéo et on se reparle tout de suite après la vidéo. Merci. Les étudiants étrangers qui s'inscrivent à l'Université du Québec à Trois-Rivières sont nombreux à demander l'asile. L'an dernier, 190, soit 7 des étudiants internationaux ont fait cette demande pour rester au pays selon des données d'Immigration Canada obtenues par le bureau d'enquête du Journal de Montréal. Ces étudiants proviennent souvent de l'Afrique de l'Ouest. Le nombre d'étudiants internationaux qui ont demandé l'asile au Québec a plus que triplé dans les dernières années, autant au collégial qu'à l'université. Selon Immigration Canada, plus de 700 étudiants étrangers inscrits dans un établissement d'études québécois ont déposé une demande d'asile en 2022. Et ça, c'est comparativement à près de 200 en 2018. L'an dernier, c'est environ un demandeur d'asile sur 20 qui est arrivé avec un visa d'études. Les étudiants étrangers qui demandent l'asile sont concentrés dans des établissements en région, alors que la majorité de ceux qui étudient au Québec fréquentent les grandes universités montréalaises. Trois-Rivières, Rimouski et Chicoutimi ont été les universités québécoises qui ont reçu le plus de demandeurs d'asile l'an dernier. Voilà, je disais tantôt que l'Afrique de l'Ouest est reconnue. Les pays de l'Afrique de l'Est sont reconnus parmi ceux dont les étudiants sont en train de demander l'asile parce que les étudiants ont un manque de fonds. Parents, j'ai vraiment un message à vous donner. J'ai un message à vous donner. La jonglerie, le manque de moyens pour envoyer votre enfant à l'étranger, c'est très, très, très dangereux de ne pas avoir l'argent, de ne pas avoir les moyens d'envoyer votre enfant à l'étranger. Parce que vous exposez l'enfant à la débandade sexuelle et totale. Ils vont vous dire chaque jour, ou elles vont vous dire, non maman, ça va bien, je me débrouille, je suis allée dans mon job, je suis revenue, ça va bien. Mais ce que l'enfant fait, l'enfant ne vous dit pas. Est-ce que vous, parents, serez fiers un jour de découvrir
des sottises et des choses sordides et des vies sombres que vos enfants sont en train de vivre. Mais sachez que vous, ces parents qui encouragez cela, attendez-vous aux retombées demain. Oui, il y aura des choses que vous allez découvrir sur vos enfants plus tard dans la vie qui vont vous choquer et vont vous faire tomber des nues. Et vous allez dire, quoi? Mon enfant peut faire ça? Quoi? Il y a aujourd'hui qui sont devenus des homosexuels, mais qui cachent à leurs parents et ils vont faire les mariages normaux, fermer des enfants, et c'est plus tard que la femme découvre ce que l'homme est. Vice versa, la femme, pareil. Je vous dis, c'est une bombe à retardement, les parents. Envoyer les enfants à l'étranger sans avoir assez de moyens pour payer l'école de l'enfant, ça, c'est très mauvais. C'est une bombe à retardement qui va se retomber sur vous, les parents. C'est vrai, ce que je vous dis là est vrai, c'est réel. C'est ce dont on fait face ici. Quand vous n'êtes pas capable d'envoyer l'enfant à l'étranger, n'envoyez pas l'enfant. N'envoyez pas. Laissez l'enfant étudier jusqu'au niveau même licence. Et quand l'enfant commence à travailler, il économise son argent pour venir légalement étudier, continuer ses études en master par exemple. Parce que pour aller faire des études en master, tu peux avoir travaillé des années et puis tu économises l'argent. Moi, c'est ce que je conseille. Celui qui est arrivé au niveau par exemple licence, il a commencé à travailler, il a dans sa vision de voyager, venir au Canada ou d'aller à l'étranger. Il va maintenant travailler, il économise l'argent pour avoir assez de moyens pour venir poursuivre ses études. Et encore, je vais vous dire, les études universitaires, c'est la perte d'argent. Oui, les études universitaires, c'est la perte de l'argent. Cela vous coûte 20 000 $ l'année, l'université. Alors que, si vous choisissez des formations professionnelles, cela va vous coûter moins cher, parce que c'est à partir de 10 000, 12 000, 13 000 $, dépendamment des formations. Et ces formations professionnelles, en un an, ce sont les formations prêtes à emploi. Ça veut dire que quand votre enfant finit, directement, il peut travailler. Pas qu'il peut, il travaille, il trouve le travail. Directement, parce que c'est une formation professionnelle, prête à emploi. Dès que l'enfant finit, le job est garanti. Donc, choisissez plutôt un chemin pareil pour vos enfants, au lieu de l'université. L'université, les longues études, ça ne vous servira à rien. Ça ne servira à rien à l'enfant du tout. Ça vous coûte cher pour rien. Donc, écoutez, chers parents, cessez l'université. Choisissez plutôt des formations professionnelles à vos enfants. Parce que même après avoir obtenu ces diplômes universitaires, est-ce que vous savez que trouver encore le travail, ça devient un autre problème? Il y a beaucoup ici qui chôment parce qu'ils ont fini les licences, ils ont fini les masters à l'université. Ils n'ont pas le travail. Est-ce que vous savez ce qu'ils font généralement? Ils sont obligés d'aller faire un travail qui est en dessous de leur niveau parce qu'il faut qu'ils puissent survivre, acquérir de l'expérience. Et ils se retrouvent encore le plus souvent parfois en train de refaire maintenant une formation professionnelle après avoir étudié à l'université. Donc les parents, les titres de diplôme que vous aimez, cessez, arrêtez ça. Les titres et les gros diplômes n'amènent à rien. Oui, je l'ai dit. Alors, comme vous savez bien, je suis quelqu'un que je parle des situations, mais j'apporte toujours des solutions. J'ai une solution adéquate à vous apporter, parents. Beaucoup d'entre vous regardent mes statuts, ils ignorent ou ils ne prêtent pas attention ou des posts. Écoutez très bien. J'ai une opportunité, une aubaine en or ici parce qu'il y a une banque qui finance des études, qui donne des crédits études aux enfants étrangers, je vous dis. Il y a certains parents qui m'ont même demandé, mais comment est-ce qu'on peut donner à un étranger? Oui, c'est vrai. Un crédit études pour étrangers au Canada. Mais pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont au Canada, mais le Canada se retrouve encore en manque de travailleurs qualifiés dans des domaines spécifiques. Le domaine de
la science, la technologie, la santé et tous les autres métiers que vous pouvez imaginer. Ils se retrouvent encore dans un manque, d'employés qui ont une formation adéquate, qui sont qualifiés pour des métiers. Alors, c'est une opportunité pour vous de la saisir. Parce que cette banque, qu'est-ce que ça vous fait? Je vous aide avec le processus. Contactez-moi. J'introduis votre application. Quand la banque octroie le crédit, ce qui vous octroie comme crédit, c'est la preuve de subsistance d'un enfant est estimée à 20 000 $ l'année. Ça, c'est l'estimation. Donc, il vous donne 20 000 $. Et les coûts de la formation, dépendamment de la formation, commencent à 13 000 $, 13, 15 000, 17 000, dépendamment du type de formation. Donc, la banque vous octroie un total de 35 000 $ minimum, dépendamment de la formation, bien sûr, parce que j'ai pris les chiffres sur la formation les moins chères, comme aide-soignante, ce qu'on appelle ici personal support worker, préposé, voilà. Donc, les formations en préposé. Voilà. Donc, ils financent ça aussi. Oui. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est des formations prêtes à l'emploi. Toutes ces formations dont je vous parle, dont la banque finance, ce sont les formations prêtes à l'emploi. Donc, il y a une garantie d'emploi quand l'enfant finit ses études. Deuxième très bonne nouvelle, l'avantage pour ce crédit, c'est que quoi? Vous payez juste un 25% du total de crédit. Ils appellent ça le cash collatéral. Vous payez juste 25% de ça. Maintenant, quand le crédit vous est octroyé, il paye directement l'étude de l'enfant. Toute l'année, c'est payé. Et c'est avec cette lettre de confirmation de l'école que l'enfant a payé tout son écolage pour l'année que l'enfant maintenant peut appliquer pour son visa. Et nous, vous savez, mon cabinet, Trade Consulting, et vous savez bien, mon cabinet Trade Consulting Travel vous aidera dans le processus d'obtention du visa. Parce que c'est deux services à part. Il y a le service de prêt, crédit, études, dont la banque fait. Et vous avez de l'autre côté, les deux marchent ensemble parce que quand vous aurez obtenu le prêt, maintenant vous devez appliquer pour votre visa. Qui va vous aider? Notre cabinet va vous aider. Donc les deux sont ensemble. Alors les parents, saisissez cette opportunité. Pourquoi? Un an de ces formations, vous donne automatiquement le permis de travail post-diplôme à votre enfant. Permis de travail post-diplôme. Automatique. Parce que cette banque est affiliée aux écoles. Donc, il y a des écoles, des centres de formation, des collèges auxquels la banque est affiliée. Voilà. Donc, cela vous donne automatiquement le permis de travail post-diplôme. 1 an de formation. Alors que, écoutez-moi très bien, ce ne sont pas tous les collèges qui sont qualifiés au Canada pour pouvoir, après 1 an, vous qualifier de ce permis. Ce n'est pas tous les collèges, mes amis. C'est pour ça qu'il y a des étudiants après cela qui souffrent. Après le 1 an de formation, il faut qu'ils trouvent rapidement un employeur qui va leur donner un contrat de travail. Et ce n'est pas souvent facile. Moi, je vais vous dire les challenges. Oui. Donc, je suis sur le terrain, je suis bien placé, je vous donne des informations sûres. Donc, la banque de financement, en sorte, aura financé les études de vos enfants pour toute l'année. Et la preuve de subsistance, c'est à quoi? Au lieu que vous, en tant que parent, étiez supposé d'envoyer à l'enfant chaque mois l'argent, vous n'envoyez plus rien. À part les 25% que vous allez payer pour le cash collatéral et les frais de visa séparément que vous allez donner au cabinet, vous ne dépensez plus rien pour le Canada. Dès que l'enfant arrive ici, l'étudiant, le lendemain, son compte est déjà ouvert. On lui verse chaque mois, la banque lui verse chaque mois 1 600 $ dans son compte bancaire. Et comment faire? Parce que la prochaine question, c'est comment est-ce qu'on repaye la dette? Ce n'est pas quand l'étudiant finit ses études. Non, 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 non. Eux, ils vous payent pour leur payer la dette. Ça veut dire que quoi? Ils vous donnent 1 600.
à l'étudiant chaque mois. La banque verse à l'étudiant 1600 $ pour sa preuve de suivi mensuel. Maintenant, des 1600 $, l'étudiant sort 500 $ pour repayer la dette. Et le repaiement de la dette, c'est en 84 mois que l'étudiant repaye la dette. Et nous n'avons pas encore parlé si l'étudiant travaille. En plus de ça, si l'étudiant travaille à 24 heures par semaine au salaire minimum, l'étudiant se retrouve à 1600 par mois. Extra. Donc, la banque va donner à l'enfant la preuve de subsistance mensuelle de 1600. L'enfant va sortir 500 $ de ça pour faire le repaiement de la dette. Il va rester avec 1100. 1100 est suffisant pour payer la chambre, pour manger. C'est net, ça suffit. Maintenant, si l'enfant travaille, l'étudiant, il a 1600 qu'il fait après. Donc, il peut choisir, il repaye très vite sa dette. Et il va bien vivre. Oui. Donc, les parents, ça, je vous conseille ardemment. C'est une opportunité, une aubaine à saisir. Les amis, comme je vous ai toujours dit, quand vous voyez ma face, ce sont des bonnes nouvelles. Quand vous me voyez, je respire les bonnes nouvelles. Je suis les bonnes nouvelles. Ma face apporte des bonnes nouvelles. Quand vous voyez mon visage, j'ai toujours des bonnes choses à vous apporter. Et c'est pour ça que cette vidéo est cruciale pour que vous la partagiez, les amis. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, vous n'êtes pas dans le besoin d'avoir votre enfant. Peut-être que vous vous préparez pour l'année prochaine. Préparez-vous, les amis. Parce que l'année prochaine, vous vous dites, ok, j'ai suivi cette vidéo, je me prépare. Quand je verse mes fonds à Trade Consulting Travel, j'ai la tête tranquille. Il n'y a plus question que l'enfant est sous pression. L'enfant va faire ceci ou faire cela pour pouvoir survivre. Ce crédit va aider votre enfant. Donc, si que l'enfant travaille ou il ne travaille pas, il est déjà capable de rembourser la dette et de survivre. Ça, c'est déjà un gros stress retiré sur les parents et sur l'étudiant lui-même, les amis. Un gros stress qui a été retiré. Oui. Donc, partagez cette vidéo, les amis. Même si vous qui avez écouté, vous n'êtes pas dans le besoin, vous pouvez connaître quelqu'un dans votre entourage. Vous avez les parents, vous avez les réunions, vous avez des groupes. Transférez massivement ces vidéos dans vos groupes. Ça va aider les parents. Ça va vous aider, les amis. Vous avez reçu ça gratuitement. Donnez aussi gratuitement, les amis. Ça ne vous coûtera rien de transférer ces informations. Et j'ai un très bon cadeau pour vous. Si jamais vous avez transféré et qu'un parent décide d'envoyer son enfant, je vous donne des commissions. Faites-moi signe, vous me dites, vous me contactez. Je vais vous donner les commissions dessus. Vous aurez des cadeaux que je vous donne. Donc c'est une opportunité, au lieu de rester escroulé, regarder les inutilités, autant mieux devenir un commercial libre. Vous parlez de ce produit. Et si vous voulez devenir commercial, contactez-moi, je vais vous former, vous allez devenir, ça ne vous coûte rien, vous allez gagner de l'argent juste avec votre bouche, votre téléphone, vos datas. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, les amis. Partagez massivement cette vidéo. Abonnez-vous surtout. J'ai remarqué, vous ne vous abonnez pas. Vous ne likez pas les vidéos. Les amis, abonnez-vous. Likez les vidéos. Partagez pour élargir notre communauté. Sur ce, peace. Que la paix soit avec vous.